Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance spéciale vie antérieure pour les personnes que ça intéresse. Alors je vous propose du coup une guidance spéciale vie antérieure pour savoir un petit peu ce qui vient d'une vie précédente. Quelle est la vie antérieure la plus importante qui vous impacte le plus aujourd'hui, ce que vous avez pu en tirer, les obstacles aussi que vous êtes invité à surmonter avec ces vies antérieures, et puis comment finalement vous développer dans votre vie présente. Donc je vous propose de travailler ceci avec l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre et le tarot. Alors, je vais démarrer en tirant déjà deux cartes, alors deux ou trois cartes, je pense. Je vais déjà prendre une première carte pour savoir de quelle vie antérieure, ce qui vient en tout cas d'une vie antérieure, de quelle vie antérieure on parle ici. Quelles sont les énergies qui peuvent venir de cette vie antérieure. Ok, alors on va la mettre là. Ensuite, quelle vie antérieure est la plus importante aujourd'hui, celle qui a le plus d'impact sur votre présent? Et puis, comment développer votre vie présente pour avancer? Eh bien, allez, on en a trois. Je vais voir au bout du champ si on est bon. On est bon. On va venir voir du coup avec le tarot. On va venir préciser tout ça. Alors, ce qui vient d'une vie antérieure avec le tarot. Alors, ce qui vient d'une vie précédente. Les énergies qui peuvent venir du coup d'une vie précédente. Alors, nous en avons deux. Je vais les mettre ici. Ensuite, votre vie antérieure plutôt, je vais arriver à parler, votre vie antérieure la plus importante aujourd'hui, ce qui a finalement le plus d'impact sur vous aujourd'hui. Je vais en prendre 3. Pourquoi 3, je ne sais pas, mais bon. Ensuite, la force que vous en avez tirée de cette vie antérieure. Quelle est la force que vous en avez tirée? Je vais y arriver. Voilà, donc ça sera la force. Je vais la mettre là d'ailleurs. L'obstacle à surmonter. Voilà. Donc la force, l'obstacle. Et ensuite, comment donc vous développer dans votre vie présente. Sur quoi vous appuyez, qu'est-ce que vous êtes invité à faire sur votre vie présente. Donc je vais en prendre 3 également. Ben voilà. Ok. Alors, je vais voir si tout est dans le champ. Alors, on va remonter juste ça. Ok, bon.
Alors ici, ce qui vient d'une vie antérieure pour vous ici. Alors, le blocage de l'âme. Le blocage de l'âme qui nous parle ici finalement de 20 vies. Alors ce blocage de l'âme vous dit que vous avez peut-être votre âme qui est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que votre âme refuse d'être elle-même. Et ça fait plusieurs vies aussi que votre âme est dans une phase de stagnation. Peut-être que vous dissimulez une très grande partie de vos émotions et de vos sentiments. Une de vos vies a pu être très compliquée et votre âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Vous avez peut-être connu une expérience négative si forte que votre âme du coup a décidé de tout enfermer à l'intérieur de vous. Et donc ici, il s'agit finalement peut-être de prendre aussi le temps de comprendre cette expérience pour vous en libérer. Et surtout de vous connecter, de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Parce que finalement, vous avez peut-être monté ou formé une sorte de carapace énergétique tout autour, ce qui du coup empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Donc finalement, une grande partie de vous-même refuse de reprendre le cours de son évolution karmique, et puis ça engendre du coup beaucoup de blocages et d'événements imprévus par rapport à vos projets. Donc ici, vous êtes vraiment invité à prendre le temps de travailler sur vous et sur ces blocages qui vous empêchent d'être réellement connecté à votre chakra racine. Alors, qu'est-ce qui, du coup, avec le tarot, quel message supplémentaire on peut avoir? Alors, on a le diable et le 5 de coupe. Le diable et le 5 de coupe qui nous indiquent du coup face à cette vie antérieure, ce blocage de l'âme, que peut-être vous êtes non seulement bloqué, que l'une l'une de votre vie et l'une de votre vie, l'une de votre âme a été bloquée par peur à cause peut-être d'un lien d'attachement très fort à une personne toxique, à cause peut-être de dépendance, de mauvaises pensées, d'un entourage très négatif ou de peur. Donc là, on a bien vu, il y a potentiellement une peur qui vous a, qui fait que vous êtes complètement bloqué. Alors ça peut être tout à fait la peur de l'abandon, la peur alors ici, ça peut être aussi la peur de perdre quelqu'un avec ce 5 de coupe. Vous avez peur peut-être voilà, de manquer émotionnellement, peur de ne pas être aimé, peur qu'on ne fasse pas attention à vous. Et du coup, votre âme reste bloquée dans des liens finalement toxiques, dans des liens d'attachement qui sont nocifs pour vous, ou bien vous allez tout le temps, toujours vers le même genre de personnes, des personnes qui peuvent être nocives pour vous par peur finalement de manquer d'amour ou de manquer émotionnellement de quelque chose. Ok. Alors ça, c'est une première chose. On va voir maintenant par rapport à votre vie antérieure, quelle est finalement la plus importante de vos vies antérieures aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prégnant dans le présent au jour d'aujourd'hui? La maladie, les vies altruistes. Donc ce qui est prégnant, peut-être que vous faites face du coup à quelque chose, à une maladie. Peut-être que il y a quelque chose, alors une maladie, ça peut être une maladie physique, mais aussi une maladie émotionnelle. Ici, votre âme, au jour d'aujourd'hui, donc elle a certainement eu plusieurs vies antérieures où votre corps physique a peut-être connu aussi beaucoup de souffrances. C'est vrai qu'avec le diable, ça peut être des souffrances psychologiques, mais aussi physiques. Peut-être que dans vos anciennes vies, vous avez éprouvé des difficultés à synchroniser votre
taux vibratoire avec votre corps physique, c'est peut-être quelque chose aujourd'hui que vous avez aussi du mal à faire dans votre vie présente. Ce qui est le plus prégnant, peut-être du coup cette difficulté à synchroniser votre taux vibratoire avec votre corps physique. Donc ce que ça peut faire, ça peut donner des discordances avec vos corps énergétiques et donc en fait une très grande dispersion au niveau de votre taux vibratoire. Euh, dans vos vies précédentes, peut-être que vous avez dû faire face à une maladie, à la maladie, et ça a peut-être laissé en vous une très grande fatigue énergétique, voire même une fatigue physique. Donc vous avez peut-être aujourd'hui la sensation d'être dans un état d'épuisement continuel, et peut-être aussi vous êtes sensible au moindre petit virus qui passe. Du coup, ici, votre âme, elle a pu conserver au jour d'aujourd'hui une très grande peur de la maladie, et votre défi dans cette vie, votre défi aujourd'hui, eh bien, c'est de pouvoir vous reconnecter avec votre corps physique pour pouvoir retrouver du coup cette vitalité et un certain dynamisme. Peut-être que vous avez connu la douleur et la souffrance physique dans vos anciennes vies, même dans votre vie actuelle. Ici, vous êtes invité en fait à prendre soin de vous, à adopter une énergie de douceur avec vous-même, à être doux et bienveillant. Vous êtes invité aussi à écouter davantage votre corps et les signes qu'il vous envoie. Ça pourrait du coup vous permettre de comprendre vos ressentis et aussi la relation que vous avez avec votre propre corps. Vraiment, vous êtes invité au jour présent à recréer finalement un lien lumineux, positif avec votre corps physique pour qu'il ne subisse plus en fait la dispersion de vos énergies et surtout pour que vous puissiez évoluer dans votre énergie, en tout cas dans une énergie de bien-être. Alors avec le tarot, on va voir du coup quels sont les conseils. On a le 6 de coupe, alors c'est rigolo, juste après le 5 de coupe, hein, donc on voit que ça évolue, qu'on est dans la continuité, on a l'étoile et la reine de pentacle. Donc on a quand même quelque chose de très positif ici, on vous invite peut-être à essayer de retrouver dans votre passé ou dans des relations du passé une forme d'énergie, qu'elle soit, elle peut être émotionnelle, hein, ça peut être de retrouver une certaine forme de motivation aussi dans vos souvenirs, dans ce que vous avez pu faire du coup par le passé, ou bien de partager peut-être des moments avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps. En tout cas, d'essayer aussi peut-être eh bien de suivre votre étoile, votre lumière intérieure, de vous reconnecter à votre plexus solaire et votre chakra du cœur. Essayez peut-être de vous mettre en avant pour essayer de retrouver du coup cette énergie, peut-être sortir de votre zone de confort et faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. En tout cas, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de cœur, de vous reconnecter à vous-même, à votre énergie, comme je vous le disais, pour eh bien, écouter votre corps, écouter tous les signes que celui-ci peut vous donner pour pouvoir aussi savoir ce que vous avez à faire. À prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps physique et mental ici. Alors, au niveau des forces que vous pouvez tirer de ces situations, de cette situation, par rapport à cette reconnexion que on vous invite au jour présent à faire avec votre corps, ici, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur la tour, c'est-à-dire vous pouvez vous appuyer sur une prise de conscience, sur votre prise de conscience. Vous pouvez vous appuyer sur votre capacité aussi à vous adapter à l'inattendu. Vous pouvez vous appuyer aussi sur votre capacité à pouvoir reconstruire, à avoir la chance de recommencer peut-être à zéro, à prendre conscience de ces vies antérieures, de ce qui vous bloque pour pouvoir du coup eh bien, démarrer votre reconstruction physique et mentale, de votre reconstruction au niveau de vos énergies, de vos chakras ici. C'est super, hein. Et puis en point de blocage, ce qui pourrait peut-être ici vous bloquer, c'est votre manque de confiance en vous. C'est peut-être une tendance à vous dire que vous n'allez pas y arriver, ou une tendance peut-être
à ne pas assez communiquer sur ce que vous ressentez, à ne pas assez vous écouter aussi sur ce que vous ressentez. Euh, Aussi, peut-être, ici, le point de blocage, c'est peut-être des difficultés à lâcher prise par rapport à certaines situations. Et oui, ne pas voir assez le côté positif de ce qui peut vous arriver, le côté positif de ce que vous vivez. Et oui, à ne pas avoir assez confiance en vous et en vos capacités à pouvoir reconstruire, à pouvoir vous écouter, à pouvoir changer la donne ici par rapport à ce que vous ressentez. Ok, c'est très intéressant tout ça. Du coup, on va continuer ce tirage en voyant, en regardant comment vous développer dans votre vie présente. Alors, comment vous développer dans votre vie présente? Eh bien, peut-être en laissant derrière vous cette culpabilité que vous ressentez. Ici, vous avez peut-être de la culpabilité pour passer à autre chose, pour lâcher prise. Ici, on vous dit que vous avez peut-être, vous ressentez peut-être une très grande culpabilité qui vous bloque et ça peut durer depuis longtemps. Votre âme, elle est peut-être marquée par du coup une ancienne vie au cours de laquelle vous avez peut-être eu un comportement ou pris une décision que vous n'avez pas assumée. Et cette culpabilité, vous la refoulez en profondeur au niveau de votre cœur et de vos énergies, et ça peut du coup occasionner un manque de confiance en vous. Et c'est vrai que ben, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est dans votre point de blocage en fait ici, hein, que vous pouvez, que vous allez du coup avoir à travailler, que vous êtes en tout cas invité à travailler. Et du coup, ce qui crée peut-être une sensation de ne pas être légitime quand vous avez envie de vous engager dans un projet, hein, ou dans plusieurs projets. Parce que vous avez peut-être l'impression que bah, vous ne méritez pas le bonheur, et c'est cette mémoire finalement qui vous met dans cette répétition de schémas et de fonctionnement négatif. Et si vous êtes vraiment invité pour vous développer au niveau de votre vie présente, eh bien à libérer cette culpabilité. Vous êtes invité, alors peut-être que vous portez un très grand poids karmique, hein, et ça vous empêche de vous regarder, de vous voir surtout comme vous êtes. C'est parce qu'une partie finalement de vos énergies, elle est noircie par cette culpabilité. Vous êtes invité à travailler sur cette culpabilité pour entrer dans une connexion avec vous-même aussi, et puis avoir une véritable énergie d'abondance et de bonheur. Parce que votre âme, ben, elle s'en sent digne, elle s'en sent, enfin aujourd'hui elle vous culpabilisez, vous en sentez indigne, je vais y arriver, mais ça engendre beaucoup de blocages et de retard, et ça peut surtout impacter tous les domaines de votre vie. Alors on va voir du coup avec le tarot de quelle manière vous pouvez au jour d'aujourd'hui évoluer et développer du coup cette culpabilité que vous ressentez. Ici on nous parle du coup, on a le 8 de bâton, le roi de coupe et le 3 de bâton. C'est génial. Alors ici on vous invite déjà à communiquer, à parler. Alors peut-être via, avec ce roi de coupe, via un thérapeute, via un médecin, ça peut être possible pour essayer de vous libérer de tous ces blocages qui vous empêchent d'avancer et qui vous font tourner en rond sur des schémas répétitifs. Donc ça peut être ça évidemment. De peut-être essayer de communiquer en prenant du recul sur vos émotions, en essayant de prendre de la hauteur, en essayant de maîtriser. Alors, si pour maîtriser vos émotions, il s'agit déjà de pouvoir les accueillir, de pouvoir les comprendre, de pouvoir voir ce qui déclenche ces émotions, de les accepter, et du coup, quand elles arrivent, ça vous permet du coup de les laisser passer. En tout cas, de trouver une nouvelle façon de faire, une façon peut-être un peu plus créative, ou en tout cas différente de ce que vous avez l'habitude de faire, pour pouvoir essayer de sortir de cette culpabilité, de ces blocages qui du coup vous font faire des schémas répétitifs dans votre vie et qui ne vous font pas
avancer comme vous le souhaitez dans vos projets. De la communication, hein, ici, peut-être, alors ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne de confiance qui arrive assez bien à gérer ses émotions et qui comprend les choses, qui comprend les gens, qui comprend humainement finalement les personnes et leurs émotions et qui du coup peut vous aider à voir différemment. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas ici, sur qui du coup vous pourriez compter pour avancer finalement dans cette démarche. Voilà pour ce tirage des vies antérieures qui du coup est très intéressant en termes de travail. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à me dire si du coup vous avez envie que je renouvelle ce genre de tirage sur d'autres sujets. N'hésitez pas aussi également à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Et puis je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt.